Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons le faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous voulons louer et adorer le Seigneur ce matin. Nous ne voulons pas nous laisser prendre maintenant par une fatigue de la chair, par des problèmes de la chair. C'est en dominant sur ces choses-là que nous avons la victoire sur notre vie. Amen. Et c'est en tout temps que nous devons apporter au Seigneur notre louange et notre adoration. Amen. Vous savez, le Seigneur, s'il devrait être loué que quand nous en avons envie, le ciel, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de louanges dans le ciel. Car la chair n'a pas envie de louer le Seigneur. Mais ce matin, notre esprit est bien disposé. C'est le Maître qui l'a dit. Alléluia. Laissons la chair et adorons et glorifions le Seigneur. Amen. Chantons des chœurs, réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as relevé. J'ai crié à toi, ô Dieu, et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, et tu m'as fait revivre, ô Éternel. Chantez donc à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez-le. Sa colère dure les temps, sa grâce infinie, sa grâce infinie. Je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as relevé. J'ai crié à toi, ô Dieu, et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, et tu m'as fait revivre, ô Éternel. Chantez donc à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez-le. Sa colère dure un instant, sa grâce infinie, sa grâce infinie. Gloire à son nom. Ce que nous chantons et la réalité, c'est un psaume. Je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as relevé. J'ai crié à toi, Seigneur, et tu m'as relevé. Amen. J'ai crié à toi, tu m'as relevé. Comme Pierre a dit un jour, Seigneur, sauve-moi, le Seigneur l'a délivré. Et ce matin, c'est le même Seigneur, le même Dieu, le même Maître, celui qui est au milieu de nous pour l'adorer, le glorifier. Amen. Et nous ne voulons pas nous priver d'adorer notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous taire quand c'est pour la chair. Oui, là oui. Mais quand c'est pour adorer Dieu, ouvrons notre bouche. Amen. Alléluia. Vous savez, il y en a qui comprennent la Bible différemment. Il y en a qui croient qu'il faut être rempli pour louer le Seigneur. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Il n'a pas dit quand tu seras rempli, tu ouvres ta bouche. Ouvre ta bouche et là, je te remplirai. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons pas nous priver de louange, d'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc chantons des cœurs à la gloire de Dieu. Sobre nombre, tu nombre es admirable.
lleno de bondad. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Señor, tú eres la fuente donde yo voy a beber, de ese agua viva que emana de tu ser. Señor, tú eres mi roca, mi refugio y mi rey, Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre es sobrenombre, tu nombre es admirable, tu amor eterno, tu amor incomparable, me ha cautivado, Señor, tú eres grande y lleno de bondad. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Señor, tú eres la fuente donde yo voy a beber, de ese agua viva que emana de tu ser. Señor, tú eres mi roca, mi refugio y mi rey, Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Alléluia, gloire au Seigneur. Si ce cœur que nous avons écouté n'est pas une réalité dans notre vie, je vais vous dire ce que c'est ce matin. C'est du flamenco. Et nous nous sommes régalés d'écouter du flamenco. Si Dieu n'est pas notre refuge et notre force, si Dieu n'est pas celui en qui, lorsque nous avons des problèmes, nous allons nous confier, si Dieu n'est pas ce rocher où Moïse s'est caché un jour, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu passer, si Dieu n'est pas notre appui, notre forteresse, une tour forte où le juste s'y réfugie, se trouve en sécurité, si Dieu n'est pas notre berger qui veille sur nous, si sa houlette et son bâton ne nous rassurent pas, si devant nous il n'y a pas une table en face de notre adversaire, c'est du flamenco. Ce que nous chantons est la réalité. Nous le chantons parce que nous aimons Dieu. Nous le chantons parce que Dieu nous aime. Nous le chantons parce que s'il y a des faiblesses dans notre vie, nous savons que lui est fort. Alléluia. Nous le chantons parce que la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, c'est avec raison que l'on t'aime ce matin. Amen. Alléluia. Réjouissons-nous en espérance, frères et sœurs. Si sur la terre tu es malheureux en étant chrétien, au moins réjouis-toi en espérance. Hein? Réjouissons-nous de connaître le Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous. Nous allons chanter encore un chœur et deux frères vont passer par l'offrande, Joaquin et William vont passer par l'offrande. Vous savez, je me rappelle un peu de ce pupitre-là. Quand je venais à la petite salle, il s'ouvrait de temps en temps, je pense. C'était l'époque de la Gaïs, hein. Je pense que maintenant ils l'ont calé. C'est bien. C'est la première fois que je prêche dans cette salle. Et c'est pour moi, c'est vrai, c'est un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Vous savez, on a chanté des cantiques et
On s'est réjoui. Quand on chante des cantiques, notre cœur s'émeut. Surtout quand c'est des cantiques, quand on sent qu'il y a une onction qui descend sur les cantiques. Un jour, il y avait un pasteur. Il manquait la pianiste dans son église. Il s'est mis au piano. La réunion a commencé et la pianiste est arrivée. La pianiste lui a dit non, non, restez-y. Il a dit Seigneur, Seigneur aide-moi. Il a dit tout d'un coup l'onction de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit a pris position de mes mains. Et il s'est mis à jouer sur le piano. Et il s'est mis à chanter le cantique. C'était le ciel qui était dans l'assemblée. C'était la gloire de Dieu. C'était comme si Dieu faisait voir à son Église qu'il se réjouissait d'entendre ces chants. Et Dieu se réjouit quand il entend les chants de son peuple, d'un peuple qui marche d'après sa parole. Vous savez, on vit dans un temps où on prêche beaucoup. On prêche l'abondance, on prêche la facilité, on annonce l'évangile pour que les gens n'aient plus de problèmes, pour que les gens soient guéris de leur maladie. Tout juste si on ne leur dit pas qu'ils vont avoir une nouvelle voiture, un nouveau camion, une nouvelle caravane. On prêche un Seigneur qui apporte solution aux problèmes. Il est le Seigneur qui apporte la solution aux problèmes. Mais je pense aussi que l'évangile est faussé. C'est un Seigneur qui veut nous ouvrir le ciel et qu'il veut que les âmes soient prêtes à rencontrer Dieu. Je ne sais pas ce que je vais dire, peut-être profitera à certains. Si notre foi n'est pas éprouvée, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Et quand il me l'a dit, cette parole, peut-être pour la personne qui me l'a dite, elle ne mesurait pas l'importance de cet impact. Eh bien, dans mon cœur, s'il y avait un impact qui se produisait par ça, si notre foi n'est pas éprouvée, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. Vous pouvez passer par des situations difficiles, matériellement, quel qu'il soit. Je peux vous dire, de la part du Seigneur, tenez ferme. Regardez au Seigneur. Il est le Seigneur qui ouvre une porte, qui trace un chemin là où il y a une impasse. Mais l'importance pour nous dans la situation, ce n'est pas de nous affoler. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force. Alors ce matin, que cela puisse peut-être bénéficier à certains, mais j'avais à cœur de vous le dire. Et nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. J'aime ta parole, on l'a chantée. Nous voulons que ce soit plus qu'un chant. Dans le livre de la Genèse, et au chapitre 18, je crois bien. Voilà. Chapitre 18 du livre de la Genèse. On passera dans la lecture parce qu'elle est un peu longue. Vous savez, c'est l'annonce de la naissance d'Isaac et l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. L'Éternel lui apparut, verset 1, au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva, il leva les yeux, et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, le donna à son jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait. La lecture peut-être est un peu longue, mais enfin, c'est la parole de Dieu avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. Je vous passe pour la lecture, bien sûr. Là, il reçoit l'annonce de la naissance d'Isaac. Et nous verrons par la suite. Ce que j'aimerais m'attacher ce matin, c'est important cela, c'est l'Éternel lui apparut pendant qu'il était dans la chaleur du jour. L'Éternel est venu vers lui, il leva les yeux et regarda. Vous savez, à cette époque, dans ce pays-là, quand c'est la chaleur du jour, il fait vraiment chaud.
et il est difficile de se tenir éveillé. La chaleur assoupit. Et la Bible dit que pendant la chaleur du jour, ces 3 hommes sont venus. Mais Abraham, il s'est maintenu éveillé, il les a vus, il leva les yeux, il les a vus et il courut vers eux, il est allé vers eux depuis l'entrée de sa tente. Et il s'est prosterné en terre, à terre. Nous sommes en train de vivre une époque où c'est une époque d'assoupissement. C'est une époque d'assoupissement spirituel. On ne peut pas dire que l'assoupissement est à un endroit et n'est pas à un autre endroit. Je pense que l'assoupissement spirituel, il est partout. Et je ne juge personne, on ne se juge pas, on annonce la parole de Dieu. Je pense qu'il est rare de trouver maintenant des églises qui sont sur le qui-vive spirituel, qui sont vraiment dans l'attente de celui qui vient bientôt. Vous avez entendu prêcher par les frères, certainement, que nous sommes en train de vivre un temps d'apostasie, un temps où on ne reconnaît plus la droite de la gauche, où certaines vérités de la parole de Dieu sont retranchées. Mais je pense que plus que jamais pour nous, c'est de revenir à l'intégralité de la parole de Dieu. Nous sommes en train, un temps où on entend beaucoup à ce que des églises se remplissent. On est en train de vouloir remplir des églises. On est en train de vouloir des membres dans une église. Avoir un pasteur qui ait beaucoup de membres. Un temps où il y a beaucoup de frondes, où il y a de beaux édifices. Je dirais qu'il n'y a pas eu plus grand prédicateur que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas eu homme plus zélé que lui. Il parcourait la Palestine de droite à gauche, de bas en haut. Et quand je regarde à la chambre haute, je ne vois qu'il n'y avait qu'à peu près 120 hommes, 120 personnes. On pourrait dire que le ministère du Seigneur Jésus n'a pas eu de fruit. Justement, au travers de ce noyau, le ministère du Seigneur Jésus avait un fruit. Parce que c'est au travers de ce noyau que l'évangile s'est répandu dans le monde. Pas l'évangile d'une multitude. Maintenant, pour avoir des membres dans une église, on admet n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas de réelle conversion. Je pense qu'il n'y a pas de conviction de péché profond. Je pense qu'il n'y a pas des fruits dignes de la repentance. Alors ça fait des faux chrétiens qui font un faux départ. Et par la suite, on est obligé de les ramener au départ. Et non, tu as fait un faux départ, tu as besoin de te repentir sincèrement. On vit un temps d'assoupissement spirituel. Plusieurs frères, plusieurs sœurs ne savent pas ce que c'est qu'attendre le Seigneur. Attendre le Seigneur qui revient bientôt. Chercher, la Bible dit, ceux qui l'attendent, ceux qui l'aiment. Attendre quelqu'un et l'aimer, c'est l'attendre sur le qui-vive. C'est l'attendre avec un cœur, vous savez, qui palpite. Chaque moment que nous sommes en train de passer nous prépare l'avènement du Seigneur. Et il faut que quand il arrive, il nous trouve comme il veut nous trouver. Je le veux pour ma part et je pense que vous le voulez pour votre part, parce qu'il est vrai qu'avant de prêcher l'évangile, nous ne sommes que des chrétiens. Et nous avons besoin d'attendre le Maître qui revient bientôt. Il y avait la chaleur du jour et Abraham, il a regardé ces 3 hommes. Il s'est levé avec empressement pour aller se prosterner devant eux, pour leur dire, ne passez pas outre. Et l'original veut dire, je sais que vous êtes passés pour ça. Vous êtes passés pour que je vous reçoive. Vous êtes passés pour que je vous donne le meilleur. Il vit vite, pétrit des gâteaux. Il est allé chercher le veau tendre. Le veau tendre est bon. Il est allé chercher du lait. Et il est allé chercher de la crème. Et il a présenté cela devant les hommes. Quel empressement, il dit à Sarah, vite, vite à ses serviteurs. Quel empressement il a dans son cœur pour servir le Seigneur. Quel empressement il a pour être ce qu'est, je dirais, le véritable adorateur, qui apporte le meilleur au Seigneur. Il lui apporte le veau, il lui apporte le lait, il lui apporte la crème. Je ne sais pas s'il a mangé avec eux. Je ne pense pas peut-être qu'il a mangé avec eux. Il devait les regarder manger. En voulant dire, vous me réjouissez de ce que vous êtes en train de faire. Vous m'honorez dans ce que vous êtes en train de faire. Et pour moi, c'est un plaisir de vous servir. Le véritable service, il est pour Dieu. Ce n'est pas en allant à droite, en allant à gauche, en allant remuer toute la France, que vous serez les véritables serviteurs de Dieu. Parce que le véritable service, c'est tout d'abord, et je vais lire un texte tout à l'heure, qui nous rétrécit dans notre chemin. Le véritable service, c'est servir Dieu. Servir Dieu dans son sanctuaire. Jésus a dit que le Seigneur, que Dieu cherchait des adorateurs, qui adorent Dieu en esprit et en vérité.
Maintenant, on se pose une question. On ne se juge pas. Suis-je cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité? Suis-je un parmi, je sais qu'il y en a, parmi tes fidèles, Seigneur, qui te servent dans ton saint sanctuaire? Suis-je un qui parmi tes bien-aimés, t'apporte la graisse, t'apporte le sang? Parce que vous allez voir, il est dit dans le livre d'Ézéchiel, dans la vision du nouveau temple, il dit, mais les sacrificateurs, dit Dieu, qui ont désobéi, les sacrificateurs qui n'ont pas pris garde à ma parole, voilà ce que dit Dieu, ils serviront le peuple. Et la nuance est grande. Vous allez voir que c'est important d'être en cela. Ils serviront le peuple. Alors on pourrait dire, c'est des véritables serviteurs de Dieu, cela. Mais Dieu dit, mais les sacrificateurs, fils de Sadoc, eux, il dit, qui n'ont pas fléchi, eux qui ont gardé ma parole, eux seuls me serviront à moi. Ils m'apporteront la graisse, ils m'apporteront le sang, ils seront à mon service dans le sanctuaire. Les autres servaient le peuple, eux servaient Dieu. Il y a toute une différence entre servir le peuple et servir Dieu. Le véritable service que Dieu demande de vous et que Dieu demande de moi, tout d'abord, c'est de le servir lui, de lui rendre le culte à lui, d'être adorateur qu'il recherche en esprit et en vérité. Amen. Vous savez, il est dit de Josué, j'enlève la veste, vous permettez, hein? Sans vous attendre à la permission, j'enlève. Il est dit de Josué que quand Moïse quittait la tente d'assignation, Josué y restait. Moïse quittait la tente d'assignation où il rencontrait Dieu, mais Josué restait dans un coin, il était là, le jeune Josué, le jeune qui allait devenir le Josué qui allait introduire le peuple dans le pays promis. C'était bénéfique pour lui, il était là, il était caché, il n'était pas vu, mais Dieu voyait déjà Josué. Et il est important pour nous que Dieu nous voie à l'endroit où il veut que nous soyons. Il est important que nous, vous savez, prière, tout le monde prie. On a des prières. On se tient tout de suite devant Dieu pour demander, pour intercéder. Mais c'est très bien d'intercéder. Mais vous allez voir que Abraham fait les choses bien, parce que Dieu le pousse à la véritable intercession. Parce que je pense sincèrement, et si je me trompe, je ne sanctifie pas Dieu, je demande grâce à Dieu, que la véritable intercession découle de l'adoration, de ce cœur qui adore Dieu. Hein? Alors, il adore Dieu. Il se prosterne, il les sert, il les regarde manger, il se réjouit. Mais de quelle manière est mon service pour Dieu? De quelle manière, c'est vrai, le matin en me levant, qu'est-ce que je lui dis à Dieu? Admettons, merci de la journée que tu me donnes. Merci, c'est vrai, pour le pain que tu gardes mes enfants. C'est à peu près toutes les prières résumées que Dieu peut entendre. Vous savez que David disait, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Je me rassasierai de ta communion. Dès le matin, je viendrai là te dire, oh Dieu mon Père, je suis là pour toi. Parce que les prémices sont pour toi. Je ne suis pas là pour te dire, bénis-moi. Je suis là pour te dire, oh Dieu, je te loue. J'aime le séjour de ta maison. Là où est ta gloire, mes frères. Beaucoup d'églises ont perdu ça. Beaucoup d'églises ont perdu la recherche de Dieu. Vous savez ce qui a été bénéfique dans ma vie? Je l'ai toujours dit, je le répète. C'est que quand je me suis converti, je suis tombé dans un cercle. Il y avait votre pasteur Patette. Il y avait Yep. On était 7 frères. Et parmi ces 7 frères, il y avait une recherche de Dieu. Moi, j'étais nouveau. Ils se sont convertis avant moi. Mais je suis tombé dans un cercle qui priait, qui cherchait Dieu. Et en priant et en cherchant Dieu, j'ai été béni de la part de Dieu. Vous savez, il est là, il vous le racontera ou il vous l'a raconté. On a eu des moments extraordinaires, des moments de visitation de Dieu. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avec eux. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avec eux et le frère avait eu révélation que j'allais l'être la veille, je crois. Que Dieu m'allait me baptiser de son esprit. Il y avait une recherche de Dieu, et une intensité. Vous savez,
Si nous le recherchons de tout notre cœur, nous le trouvons. Et je dirais même si le temps passe, si les années se succèdent, si nous en savons plus, question parole, parce qu'avec le temps on grandit, qu'on ne restions toujours simples, la simplicité à la recherche de Dieu. À ce zèle, le zèle de ta maison me dévore. Oh, après les réunions, il n'y avait qu'un empressement, courir à une montagnette pour prier. Oh, il n'y avait qu'un empressement, nous tenir, passer des veilles dans la prière. Nous passions des veilles dans la nuit, dans la prière. Il y avait un désir de chercher Dieu. Où est-ce les églises qui ont un désir de chercher Dieu? Même peut-être, je vais vous dire, difficile, quelque chose qui nous jette une pierre à tous. Où est-ce le serviteur qui a un désir de chercher Dieu? De dire, je te cherche, parce que j'aimerais te trouver. On a besoin, je dirais, de trouver Dieu tous les jours. On a besoin de le rencontrer tous les jours. On a besoin tous les jours d'un attouchement de sa part. On a besoin tous les jours qu'il nous révèle sa volonté. On a besoin d'avoir un cœur empressé. Soyons mis des temps. Il y a beaucoup de déviations. Et nous en avons certainement aussi dans nos foyers. Des déviations, c'est vrai, dans la vie familiale, dans la vie de couple. Des déviations où des couples ne cherchent pas Dieu comme il faudrait qu'ils le cherchent. Des déviations où on se permet des incartades à cause des enfants. À cause des enfants. On se permet certaines incartades. On se dit quelques vérités. Ils sont dans le monde, ils veulent imposer le monde chez vous. Alors que chez nous, nous devons valoir la parole de Dieu. La parole de Dieu plus que jamais. C'est vrai, même ça nous coûtera de pleurer s'il faut. Mais sachons faire un tri parce que nous n'avons pas aimé nos enfants plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu tout d'abord. Et ensuite vouloir la gloire de Dieu. Et même si nos enfants sont difficiles, je dis sincèrement que si notre cœur est intègre, si on dit femme, nous ne voulons pas d'incartade, nous ne voulons pas de médisances, nous ne voulons pas de murmures. Non, nous ne voulons pas être gitans, nous voulons être chrétiens. Si on ne veut pas la moindre petite incartade à la parole de Dieu, il viendra un temps où Dieu touchera les cœurs. Parce que Dieu a les circonstances en sa main. Mais que se passe-t-il? Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de bénédiction. L'important pour nous, c'est de revenir aux anciens sentiers. L'important pour nous, c'est d'être ses adorateurs. J'aimerais l'être profondément. Vous n'avez pas soif d'être cela? Vous n'avez pas soif chez vos foyers de voir la gloire de Dieu? C'est vrai, pourquoi sortir de là et changer? Sortir de là, non, il n'y a pas de noï, il n'y a pas de noï en sortant de là. Comprenez ce que je veux dire? Pas la personnalité de noï, non, on n'est rien du tout. Dieu nous a fait grâce. Et que ma vie le serve dans l'église et que ma vie le serve chez moi. Que je le serve, c'est vrai, dans tous les domaines de notre vie, nous devons servir Dieu, servir à la gloire de Dieu. Et c'est important. Vous ne trouvez pas que là aussi, et ça nous pique un peu peut-être de dire c'est vrai, hein? Le mari regarde la femme comme ça, la femme doit regarder le mari et de dire c'est vrai, êtes-vous les mêmes? Il n'y a pas les murmures qui viennent, il n'y a pas les médisances, il n'y a pas le gitan qui prend le dessus sur le spirituel. On n'est pas gitan, on est... Là, il se maintient éveillé, tient tant d'assoupissement. Vous savez, celui qui ne garde pas la parole s'endormira. Je peux vous dire quelque chose. On va vivre un temps qui va être peut-être un temps difficile, où il va falloir vivre dans la foi, 2 fois, où il va falloir se garder dans la parole. Et si les frères et sœurs, nous ne sommes pas comme cette maison qui est bâtie sur le roc, les vents vont venir, les pluies vont venir, la maison construite sur le sable va s'écrouler. Mais la maison qui sera construite sur la parole de Dieu tiendra. Il est dit dans l'Apocalypse, et le Maître le dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pas simplement garder la parole, mais la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Et je crois que l'original veut dire, je te mettrai hors de l'épreuve qui va venir sur la terre pour éprouver tous les habitants de la terre. Et frères et des sœurs, vivons de la parole. C'est-à-dire, c'est vrai. Parfois, il y a des situations qui sont difficiles. Mais je pense que dans les situations difficiles, nous devons dire, Seigneur, je garde ta parole sur mon cœur. Que ta parole me trace le chemin. Heureux ceux qui trouvent en toi, ceux qui cherchent en toi un appui, dit le psaume. Ça veut dire quoi, en quelque sorte? Heureux celui qui garde la parole. Quand il traverse la vallée de Baca, la vallée de la sécheresse, la vallée de Baca, la vallée des pleurs, regardez ce que dit le texte, c'est ce que dit le psaume.
Il dit, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Vous savez pourquoi ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé? Parce qu'il y a Dieu. Ils gardent la parole. Si difficile sera les moments que nous allons passer, si difficile, je dirais, sera la situation où nous serons, si nous sommes de ceux qui gardons la parole, nous, chez nous, il y a un chemin qui va se tracer. Parce que la Bible dit que Dieu prend soin de ses fidèles. Amen. Il les sert. Et il les regarde manger. Il les regarde manger. Il se réjouit de leur apporter quelque chose. D'apporter quelque chose à ces trois hommes. Des fois, on se réjouit que Dieu nous bénit. Amen. Vous ne pensez pas que Dieu aussi veut se réjouir d'avoir des frères et des sœurs qui leur apportent quelque chose? Vous savez qu'on est toujours comme la sangsue qui dit donne, donne, donne-moi, donne-moi, bénis mon père, ma mère. Mais non, on ne fait pas quand même, on n'est pas un chapelet. Non. Ou donne-moi, donne-moi, non. Nous n'avons pas cherché ce que nous mangerons. Nous ne devons pas chercher de quoi serons-nous vêtus. Jésus a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Apportons-lui notre cœur. Apportons-lui, Seigneur, je suis sorti de ce sentier-là. Je suis sorti de ce sentier de ta communion. Le sentier de dire j'aime ta communion. Allez voir qu'à partir de là, à partir d'être cet adorateur, de grandes choses se feront. Parce que l'important pour moi, c'est de servir Dieu. Et ensuite que Dieu puisse se servir de moi pour lui. L'important pour nous, c'est de servir Dieu, non pas de ce que nous pouvons faire nous quelque chose pour Dieu, non, parce que nous ferons tout ce que nous ferons nous pour Dieu, ça sera toujours faussé. Mais quand Dieu pourra faire en nous ce qu'il veut pour lui, il y aura une bénédiction qui s'y rattachera. Amen. Alors pour nous, c'est si Dieu a apporté, je pense que c'est le temps d'apporter, moi et ma maison, disait Josué, nous servirons l'Éternel. Le temps d'apporter des cœurs au Seigneur, le temps d'apporter des vies au Seigneur, le temps de ne pas nous faire du souci, du tracas pour quoi que ce soit, mais le temps de dire Seigneur, je veux garder ta parole, je veux la serrer au plus profond de mon cœur, j'aime ta parole. Vous savez, je disais à une église, il faut lire la parole de Dieu, il faut la lire. Vous savez, quand on dit qu'il faut lire la parole de Dieu, qu'il faut lire un minimum dans la parole de Dieu, de la lire, mais il faut la lire, parce qu'on dira, bon, j'ai pas eu le temps de la lire aujourd'hui, mais on a eu le temps pour nous. Comment vous voulez être des chrétiens forts si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu? Comment ne pas prendre le temps de se mettre à part et de dire, quand même, les frères et les sœurs, entre nous soit dit, 5 chapitres, vous pouvez pas les lire par jour? Vous pouvez pas lire 5 chapitres? Lisez en 4. Vous allez dire, je peux pas 4, je vais dire, lisez en 3. Vous allez dire, je peux pas 3, je vais dire, lisez en 2. Vous n'allez pas me dire, je ne peux pas 2. Je vous dis, ne lisez pas du tout. Et vous allez vous perdre. Parce que c'est celui qui néglige la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte, dit la Bible, est récompensé. On a besoin de ça. De se nourrir de la parole de Dieu. Le conseil de Dieu, il est là. La parole de Dieu trace le chemin. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je veux garder la parole de la persévérance en lui. Celui qui m'écoute, dit Dieu, celui qui m'écoute, celui qui prend soin de m'écouter, celui à qui je vais révéler ma volonté. Comment saurons-nous la volonté de Dieu? C'est sa parole qui nous la révèle. Amen. Il est le temps. Et vous savez, c'est ça. Oui, il faut avoir des révélations dans la parole, des révélations puissantes dans ce qu'il est écrit. Bien sûr, on dit je vais lire. Bon, vous vous levez le matin, vous faites le café. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Vous mettez votre café au four et pendant que entre le café, s'il faut, et je ne sais pas moi comment vous faites, vous prenez un peu la Bible et vous lisez un peu, de dire, oh, j'ai lu quelque peu, je m'en vais m'asseoir ensuite, hein, et ma journée est comme ça. Non, prenez le temps de vous mettre à l'écart et de dire, oh Dieu, parle-moi par ta parole, conseille-moi par ton conseil. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous si nous faisons ça franchement entre nous soit dit? C'est dans la façon dont nos actes, Dieu voit. Un empressement, j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je l'aime. Je devance l'aurore. Hein. Il devançait l'aurore pour crier à Dieu, pour méditer sur ses statuts. Que c'est beau ça, les frères. Que m'importe qu'il n'y ait rien là, qu'il n'y en ait pas là. Que m'importe qu'il n'y en ait pas là, pourvu que moi je sois là. Je ne regarde pas comme ça, je regarde comme ça. Que m'importe là. Que m'importe qu'on dise. Ce qu'on dit, ce qu'on pourra dire, l'essentiel, c'est que m'importe ce que Dieu pense de moi. Je veux garder ta parole, Seigneur. La garder précieusement dans mon cœur. Garder la parole de Dieu, l'obéissance, rentre dans l'adoration. Le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Il y avait l'arche. Il y avait les tables de la loi. Quand il rentrait, il y avait l'arche et les tables de la loi. Au-dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire,
comme le couvercle de l'arche, il y avait le sang. Il mettait le sang là. Et dans ce sang, il y avait des chérubins. Sur le propitiatoire, il y avait des chérubins qui avaient les ailes déployées. Et ils regardaient le sang. Et au-dessus des chérubins, il y avait l'œil de Dieu qui regardait. Car nous gardons la parole de Dieu. Nous sommes au bénéfice du sang du Seigneur Jésus. Nous sommes sous le regard de Dieu. Les chérubins, attention, les chérubins et Dieu, sous le regard du ciel. En gardant la parole de Dieu, nous sommes sous le regard du ciel. C'est demeurer à l'abri du Très-Haut. C'est demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, ça. Les frères, mais gardez la parole de Dieu. Le temps l'a fait dévier. Beaucoup le dévient. On ne jette pas des pierres. On ne juge pas, malheureusement. Beaucoup dévient. Beaucoup de choses sont enlevées de la parole de Dieu. On vit dans un temps où beaucoup de choses rentrent dans la parole de Dieu. Et un frère en fait une dénonciation. Et je bénis Dieu pour ce frère et que Dieu le garde et que Dieu le bénisse. Il fait une dénonciation de tout ce qui rentre dans l'église. Maintenant, on se cherche du théâtre. On se cherche à mimer des scènes bibliques. Il dit. On se cherche tout ça. Il dit attention ici. Ça, c'est le mauvais qui rentre dans les églises. Et il faut faire attention parce que maintenant, la véritable valeur perd dans les églises. Et la véritable valeur, c'est les églises qui élèvent la parole. Et les églises qui prient devant la face du Très-Haut. Regardez maintenant les églises. J'ai connu une église à Perpignan, moi, sédentaire, dans sa vieilleté, où le lundi soir, on priait sur du pavé. Pas sur du pavé, sur du béton. Et on allait chercher des petits bouts de moquette, hein, et on se les mettait et sur du béton. Et le pasteur, du haut de l'estrade, était à genoux sur son estrade en train d'intercéder devant la face de Dieu. Et l'église intercédait devant la face de Dieu. Vous trouvez beaucoup d'églises qui intercèdent comme ça devant la face de Dieu? Eh bien, un frère a dit, cette église a connu des choses, il dit que nous ne connaîtrons jamais. Le fils du frère, il l'a dit. Parce que dans cette église, il dit un jour, le Seigneur se promenait. Et nous savions que le Seigneur se promenait au milieu de nous. Il y avait une recherche de Dieu. C'est lui qui le cherche, le trouve. Maintenant, on a le temps de tout. Et on s'occupe de tout. Et on n'a pas le temps de chercher Dieu. Et de trouver Dieu. Le Dieu, on le cherche tous les jours. Et Dieu, on le trouve tous les jours. Et avec Dieu, n'ayons rien à craindre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Maintenant, on s'empresse toujours pour nous. Vous savez ce que dit Dieu par le prophète Agé? Est-ce le temps d'habiter dans vos demeures lambrissées, alors que ma maison est en ruine? Est-ce le temps de vous occuper de vos propres affaires, alors que ma maison est en ruine? Je vous dis quelque chose, la maison de Dieu est en ruine, et il est temps de la rebâtir. Il est temps de revenir aux anciens sentiers. La gloire de Dieu descendra. Vous savez pas chanter un cantique qui disait tu descends le Saint-Esprit, quelque chose comme ça, hein, ta gloire va descendre, ou le Saint-Esprit, je vous baptiserai du Saint-Esprit, hein. Vous avez chanté un cantique comme ça, j'ai écouté comme ça. Le Saint-Esprit descendra sur ses serviteurs et sur ses servantes. La gloire de Dieu descendra sur les serviteurs et sur les servantes, sur les vrais serviteurs, je vous réveille là, et sur les vraies servantes. Pas les faux serviteurs. Pas les fausses servantes. Pas ceux qui se servent eux, mais ceux qui servent Dieu. Il sert Dieu. Il lui apporte le meilleur. Il se tient en sa présence, il dit, où est ta femme? Sarah était elle se cachait elle. Où est ta femme? Il dit. Écoute, Abraham, il dit, tu vas avoir une postérité. Promesse d'une bénédiction de la part de Dieu. Regardez, il est béni là. Il y a une bénédiction là, hein, extraordinaire pour Abraham. Une promesse d'une bénédiction. L'année prochaine, il dit, tu auras une postérité, Abraham. Même Sarah avait ri. Et Dieu dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Mais vous ne croyez pas qu'il peut nous bénir au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, Dieu? Y a-t-il quelque chose qui est étonnant maintenant de la part de l'Éternel? Mais vous savez que nous avons besoin d'être bénis pour être en bénédiction. Vous savez que nous avons besoin de recevoir pour pouvoir apporter. Et vous savez qu'on ne reçoit pas n'importe où, hein. On reçoit dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Moïse sur la montagne recevait tellement qu'il était obligé de se mettre un voile. Mais la Bible dit que nous avons une gloire plus grande que celle de Moïse. Sa gloire à lui était passagère, la nôtre est permanente. Alors nous devons sans cesse rayonner de la présence de Dieu, rayonner de la présence du Seigneur Jésus, et que le Seigneur fasse dans nos églises, dans cette église, ce qui lui semblera bon. Amen, que c'est beau, quand tout est à sa place, que tout est coordonné. Vous savez, on s'inquiète, on veut ramasser les foules. Attendez, je vais chercher quelque chose. Vous savez ça? Ça, c'est un frère et une sœur qui me l'ont donné. Ça parle des gitans. Ils ont perdu leur marque avec une église évangélique. Hein? Ils ont perdu leur marque, pourquoi? Parce que la plupart se droguent. Et la drogue rentre partout. Bon, la plupart se droguent. Hein? Ça, c'est un côté. Ça, c'est l'autre côté. Une communauté durement éprouvée. Ça parle de Perpignan, vous voyez. Hein? On est dans une ville où... Voilà ce qui se passe. Vous savez ce que m'a dit un frère? Qui n'est pas des assemblées de Dieu.
Il m'a dit si l'évangélisation aurait été plus poussée, s'il faut, on ne verrait pas ça. Mais l'évangélisation a été une évangélisation bonbon, il dit. J'ai dit oui. C'est un évangéliste libre, il le connaît, le frère Xavier. Il habite dans un village, j'ai dit. L'évangélisation n'a pas été assez poussée. Parce que la plupart, vous savez, c'est des chrétiens, des anciens chrétiens. Et maintenant, ils en sont à la drogue. Vous voulez apporter une solution, vous, à tout ça? Vous avez une solution, vous? Quel Jésus vous présentez? Vous allez leur dire, oui? Viens à la réunion, le Seigneur va te bénir. Viens à la réunion, il peut te délivrer. Je suis certain qu'il peut délivrer. Mais vous croyez que Dieu est en peine pour ça? Vous croyez que Dieu n'est pas capable de sauver un jeune qui se drogue? Vous croyez qu'il n'est pas en peine pour guérir la plus pire maladie qu'il puisse y avoir? Vous croyez que cela peine Dieu? Vous savez ce qui peine Dieu? Ce qui freine Dieu, ce qui freine Jésus, c'est qu'il n'a pas une église comme il voudrait. C'est le plus grand obstacle que trouve Jésus. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et Dieu veut réformer les voies. Dieu veut que nous regardions aux anciens sentiers. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous intercédons pour que des jeunes sortent de la drogue. Nous intercédons pour que des vies soient bouleversées. Vous savez comment ils sortiront? Si la gloire de Dieu descend, si la puissance de Dieu descend. Les frères, il est temps de connaître dans les églises une visitation de Dieu. Une visitation de Dieu dans les chrétiens, un renouvellement dans les chrétiens, un renouvellement dans les chrétiens, un renouveau spirituel dans les chrétiens, un renouveau dans la vision de Dieu dans les chrétiens. La vision de Dieu est floue, on voit la sainteté de Dieu tellement loin, la sainteté de Dieu est redoutable. Et nous devons avoir dans notre cœur une crainte respectueuse qui s'installe. Ça non, mon Dieu est capable d'y apporter une solution à tout ça. Amen. Mon Dieu est capable de guérir les cancers les plus bas. Et on n'entend pas que ça maintenant. Un tel malade, un tel malade, un tel malade. Ah, il va venir à l'église. On annonce un évangile qui est cassé, faussé, les frères. Ça nous irrite, ça. On annonce un évangile. Mais venez. Mais non, il faut dire aux âmes, venez. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Vous avez besoin d'être sauvés, d'être pardonnés de vos péchés. Vous avez besoin d'être en règle avec Dieu. Vous avez besoin de vous détourner de vos péchés. Vous avez besoin d'être convaincus de votre péché, de votre état de péché. Mais les convictions viendront par le Saint-Esprit dans les églises qui marchent sur la parole de Dieu. Abraham, tu vas avoir un enfant. La bénédiction est descendue. On continue un peu, hein. Il s'ouvre. Vous voyez, il faudrait que Xavier le répare, ça, quand même. Hein? Abraham se tient encore en présence de Dieu. Quand Dieu a vu que son serviteur lui présentait tout ce qu'il lui a présenté, quand Dieu a vu que ce serviteur le servait en disant « mange le lait là, buvez du lait », non seulement du lait, mais de la crème. Vous savez que la crème, c'est le meilleur du lait. Il apporte le meilleur à Dieu. Mais le meilleur à Dieu, mais les frères, on ne doit pas apporter le meilleur à Dieu. Franchement, on lui apporte nos misères à Dieu. Le meilleur, il ne l'a jamais. On lui apporte le superflu. On met dans le tronc, comme ce Jésus qui voyait tout le monde mettre de... Et qu'il a regardé la veuve, il lui a dit, regardez cette veuve, elle a mis tout. Tout son nécessaire, elle a mis. Les autres ont mis de le superflu. On apporte tellement de superflu à Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Je dis non. On ne verra jamais, la gloire de Dieu. On aura des réunions émotionnelles. On aura des soi-disant semblants de conversion. Mais nous ne verrons pas descendre la visitation de Dieu tellement puissante. Où? À l'avenue Gambetta, à côté du numéro 47. Il y a un pasteur qui habite. À l'avenue Gambetta, à côté du numéro 47. Ils viendront le frapper le soir en disant « Monsieur, je sais que vous êtes un prédicateur de l'évangile. Il y a dans mon cœur une conviction de péché. Il y a dans mon cœur une soif de salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ce pasteur que vous connaissez bien leur dira « Bien, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Et il sera sauvé. Pourquoi? Il y aura une conviction de péché qui se sera installée. Que devons-nous faire? Que dois-je faire, Seigneur? Il y avait deux hommes qui étaient dans la volonté de Dieu. Il y avait Paul et Silas qui étaient en prison. Ils étaient en prison avec les ceps aux pieds. On leur avait labouré le dos. On les avait frappés. Et eux, au milieu de la nuit, ils chantent des cantiques. Eux, au milieu de la nuit, ils sont les adorateurs de Dieu. Vous savez, il ne dit pas, Paul, Seigneur, quand même, je suis un prédicateur, tu m'as choisi. Je dois annoncer la parole de Dieu. Pourquoi je suis passé dans cette situation? Il ne se plaint pas de sa situation. Il loue le Seigneur dans la situation. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, mais avec les ceps aux pieds, à cette époque-là, en prison, comme on les avait tapés, hein, on aurait pu dire, Seigneur, secours-moi, viens à mon secours, Seigneur, que ces chiens tombent au moins. Mais eux chantent les cantiques du Seigneur, eux prient le Seigneur, eux louent le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ce que tout le monde doit connaître, ce que Béziers doit connaître. La visitation de Dieu descend. Elle descend dans la prison. Les murs commencent à remuer.
les chaînes commencent à se délier. Les prisonniers sont libérés. Il y a des milliers de prisonniers. Prisonniers d'une puissance du péché. Vous voulez les délivrer en chantant une chanson? Hein? Vous voulez les délivrer en chantant un cantique? Il faut que la visitation de Dieu descende. Et quand la visitation de Dieu descendra dans les églises, les prisonniers seront libérés. Et vous savez ce qu'a fait cet homme? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous entendez, vous voyez des réunions comme ça? C'est pas Paul qui a fait un appel. C'est le pécheur qui a fait l'appel. C'est le pécheur qui a dit, que faut-il que je fasse? Vous voyez des réunions comme ça? Hé frère, que faut-il que je fasse pour être sauvé au milieu de la réunion? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, bouleversé à l'instant même. Et vous savez, il n'a pas fallu qu'il attende longtemps. Il a été baptisé la nuit même. Il y avait une conviction de péché tellement grande dans le cœur de cet homme, et la bénédiction de Dieu est tellement rentrée dans cette vie qu'il n'a pas entendu. Il s'est empressé de vouloir suivre le Seigneur. Il faut ça, les frères. Je pense qu'il faut que nous ayons soif de ça. Bien sûr qu'on peut se contenter d'un petit train-train. On peut se contenter, oui, le Seigneur par-ci béni, le Seigneur par-là béni, encore, oui, voilà, il y a 4 ou 5 par là. Mais non, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de compte-gouttes. Dieu est un Dieu d'une grande bénédiction. Amen, d'une puissante bénédiction. Il faut la chercher, il faut la vouloir. Sans demander des sueurs s'il faut, mais que ça, même qu'on transpire, pardonnez-moi le mot. Mais on dit, Seigneur, je veux que ta gloire descende dans nos réunions, Seigneur. Je veux que les pécheurs se convertissent à l'instant. Vous pouvez faire n'importe quoi, il peut se passer quand l'Esprit de Dieu descend. Alléluia, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que le Saint-Esprit descende, nous en avons besoin. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit? On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend en main toute chose, la gloire de Dieu est dans les cœurs. Vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez à l'instant des possédés être délivrés, à l'instant des malades être guéris, à l'instant des pécheurs se repentir. Vous pouvez les baptiser à l'instant même s'il faut. Parce que quand il y a une conviction de Dieu profonde dans un cœur, quand il y a une véritable repentance selon Dieu, on accepte tout. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? S'il lui avait dit, eh bien, tu vas faire 5 kilomètres à genoux, il les aurait fait. Mais il aurait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Frère, il est temps de vouloir la gloire de Dieu. Il est temps de la vouloir avec nos tripes, pardonnez-moi le mot. Amen. Veuillez-la chez vous d'abord. Installez la parole de Dieu chez vous. Dites les femmes, non, c'est fini les femmes. Chut, chut. On ne parle pas comme ça ici. Ici, on parle un langage chrétien. Voilà. Ici, on parle un langage chrétien. Fini. Et je prie Dieu que tout tombe. Il y a trop de fausse chrétienté. Il y a des faux parmi l'Église. Il y a un jugement qui va venir. Le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Le faux va être reconnu du vrai. Mais moi je prie que Dieu déchire les masques pour sa gloire à lui. Amen. Pour que nous soyons des chrétiens vrais. Il n'écoute pas celui qui ne l'écoute pas. Ne vous faites pas de fausses idées. Il n'a pas changé. On est en train de faire des réunions de prière n'importe comment maintenant. Il n'écoute pas celui qui ne l'écoute pas. Et il a écouté Abraham. Jusqu'à présent, Abraham lui donne. Et la Bible dit quelque chose. Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Le véritable texte, littéralement, dans l'original, je crois que c'est Dieu se tient encore avec Abraham. Et ils ont renversé cela, les écrivains sacrés, les écrivains de la Bible, ils l'ont renversé par égard à Dieu. On dit qu'il vaut mieux que ce soit Abraham qui se tienne devant Dieu que non pas Dieu qui se tienne devant Abraham. Et pourtant, l'original, c'est Dieu se tient encore, il se tient là, avec Abraham. On va dire, Abraham, je me tiens là, il lui révèle Dieu ce qu'il va faire. Il révèle ce qu'il va aller à Sodome. Il révèle qu'il va juger Sodome. Il révèle qu'il y a le péché de Sodome. Il révèle le jugement. Si nous sommes des chrétiens sur la parole de Dieu, les frères, si nous cherchons Dieu et être ses adorateurs, nous verrons le temps où nous sommes en train de vivre. Nous verrons qu'il y a un jugement qui vient. Parce qu'on lit dans la Bible, le Seigneur revient. On lit dans la Bible que le jugement va venir. Mais vivons-nous sous le jugement? Vivons-nous vraiment cette heure? C'est pour ça que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? En voulant dire, cette veuve voulait justice. Dans Luc 18, je crois que c'est, elle voulait justice. Et elle criait nuit et jour. Dieu fera justice à ses élus, dit Jésus, qui crient à lui jour et nuit. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que la foi est dans notre cœur? Cette foi de dire, mais c'est le jugement qui vient de Dieu. Des êtres que vous aimez, de vos familles, sont séparés de Dieu. Ne croyez pas que, non, c'est pas parce que vous êtes chrétien qu'ils vont se convertir. C'est si vous marchez avec Dieu.
si vous vous tenez devant la face de Dieu, si vous êtes toujours en train de dire, oh Dieu, regarde, fais-moi grâce. Je touche son cœur, oh Dieu. Sors-le de cet état de péché, Seigneur. Si nous sommes comme cela, que Dieu fera justice. Mais s'il ne trouve pas la foi, Jésus a dit la foi dans l'intercession. Pourquoi? Parce qu'elle voulait obtenir quelque chose, de vouloir quelque chose devant Dieu. De quelle manière le voulons-nous? Est-ce que nous le voulons avec nos cœurs ou est-ce que nous le voulons avec nos lèvres? Si je le veux avec le cœur, je le trouverai devant Dieu. Mes frères, il faut que Dieu descende. Il faut que nous vivions une puissante visitation de Dieu. Il faut voir la gloire de Dieu qui nous dépasse. C'est quelque chose de trop grand, la gloire de Dieu. Vous savez, quand Pierre a vu la bénédiction de la pêche miraculeuse, il est tombé au pied du Seigneur. Il a dit, retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Il a vu tellement grand ce que le Seigneur pouvait faire. Il s'était décarcassé toute la nuit sans rien prendre. On se décarcasse sans rien prendre. On en attrape un poisson par-ci, un poisson par-là, on en attrape 10 par-là. Vous croyez que c'est la bénédiction de Dieu là? La bénédiction de Dieu, c'est des filets remplis de poissons. Amen. Et ça viendra dans les églises qui sont sur la parole de Dieu, ça. Ça viendra si nous prenons à cœur d'élever la parole de Dieu dans notre vie. Chez nous, tout d'abord chez nous. Et ensuite venir à l'église avec des cœurs vraiment convertis, des cœurs qui s'attachent au Seigneur. Elle lui dit, Abraham, regarde, le cri de Sodome est grand. On m'a jugé Sodome. Et Abraham se tient avec Dieu, et Dieu est avec Abraham. Mais quelle merveilleuse, je veux dire, conversation. Quelle merveilleuse communion de Dieu avec un homme. Quelle merveilleuse communion Dieu veut avoir avec nous. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut s'entretenir avec nous. Dieu veut révéler ses mystères à nous. Dieu veut dire, je vais juger maintenant. Ça n'est assez, regarde. Le péché est à son comble. Regarde l'impureté, comment elle grandit. Regarde l'iniquité, comment elle est là. Regarde le refroidissement qu'il y a dans toutes les églises. Regarde comment ma parole est bafouée. Dieu veut révéler cela pour que nous puissions avoir un cri. Non pas de dire je suis meilleur que les autres. C'est faux ça. Mais un cri de dire oh Dieu, regarde, comme dit Abraham, regarde. S'il se trouve 50 justes, ne détruis pas Sodome. J'ose parler devant toi, je ne suis que cendre moi. Je ne suis que poussière, mais j'ose te demander Dieu. Ne détruis pas s'il y a 50 justes. Abraham se souvient que dans Sodome, il y avait son neveu aussi, Lot. Ne détruis pas. Et Dieu dit, bon, écoute, Abraham. Est-ce que Dieu vous dit, bon, écoute, je ferai comme tu l'entends. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu me sers à moi. Tu prends plaisir à me servir. Tu prends plaisir à venir là. La prière, il faut y prendre plaisir d'y venir. L'adoration, il faut y prendre plaisir d'y aller. Tout ce que je vous dis là, je vous le dis avec qu'il faut avoir l'amour comme source de tout. J'aime le séjour de ta maison. J'aime ta parole. J'aime le Dieu où ta gloire est. J'aime me tenir là. Dieu écoutera celui qu'il aime. Dieu enverra de sa bénédiction à Abraham. Si ça me trouve 50, je ne détruis pas. Écoute, oh Dieu, il y en aura peut-être 5 en moins. Pour 45, tu ferais ça? Il dit non. Les 6 intercessions d'Abraham. Quoi qu'Abraham intercède 6 fois. Si ça me trouve 10, ne détruis pas. S'il s'en trouve 10, dit Dieu, je ne détruis pas la ville. Comment Dieu prenait plaisir à l'écouter. Et Dieu est allé plus loin qu'Abraham. Il ne s'en est pas trouvé 10, mais il en a fait sortir. Il a fait sortir. De la famille d'Abraham, ils sont sortis. Lot doit beaucoup à Abraham. Il doit beaucoup à son oncle. Beaucoup, je dirais, de nos familles, nous devrons beaucoup aussi, si nous sommes de ceux qui nous attachons à la parole de Dieu. D'abord, pour c'est vrai, regarder les nôtres avec amour. Ensuite, pour pouvoir regarder ailleurs avec amour et dire, Seigneur, avant que ta venue ne vienne, œuvre par le Saint-Esprit et ramène des cœurs à toi. Nous sommes sans force. On est sans force. On ne peut pas convaincre les cœurs. Nos paroles s'arrêtent. Il faut la puissance de Dieu. Heureux celui qui cherche Dieu. Heureux qui le cherche de tout son cœur. Il a écouté Abraham. Vous croyez qu'il ne veut pas nous écouter à nous? C'est le même Dieu qui veut dire, oui, écoute, je ferai comme tu le veux. Pour nous, maintenant, c'est des super. Pour nous, maintenant, on dit, c'est fini. Il n'y a plus d'Abraham dans un sens. Il n'y a plus de Muller. Il n'y a plus des hommes de Dieu qui écoutaient la voix de Dieu. La voix de Dieu aussi, elle veut se faire entendre. Et si la voix de Dieu était rare à un moment donné dans l'histoire d'Israël, c'est parce qu'un sacrificateur ne se comportait pas comme il devait se comporter. C'était le sacrificateur Élie. C'est parce que ce sacrificateur négligeait la parole de Dieu. C'est parce que ce sacrificateur négligeait d'élever la parole de Dieu chez lui, en se permettant que ses enfants fassent des impairs à la parole de Dieu. D'où vient que tu crains plus, il dit tes fils, que tu ne me crains pas, dit Dieu.
D'où vient que tu as égard à tes fils plus qu'à moi? Il n'avait pas réprimé. Et vous savez ce que ça veut dire réprimer? Je crois que dans le dictionnaire, ça veut dire arrêter l'action. En voulant dire, je vous interdis de le faire. Lui disait, mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. Les frères, commençons par chez nous mettre certains interdits dehors. Certains interdits dans le couple. Commençons chez nous à vouloir élever la parole de Dieu plus que jamais. Nous sommes dans un temps où il faut faire bien attention. Pouvoir dire non. Non, je ne veux pas. Oui, je permets. L'essentiel, c'est ce que Dieu veut. Que notre voix soit écoutée de Dieu. La voix de l'Éternel était rare en ce temps-là. Il y avait un homme qui ne marchait pas avec Dieu. Mais quand il y a eu un Samuel, qui a demeuré au pied de l'arche, qui s'est attaché à Dieu, qui avait été donné à Dieu, livré à Dieu, quand il y a des cœurs qui se livrent à Dieu, la voix de Dieu se fait entendre à nouveau. Au début, on ne la connaît pas. Samuel, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, il allait vers Élie. Mais après, quand il a compris qu'il lui a dit « Parle, ton serviteur écoute », la Bible dit que Samuel n'a plus laissé tomber une parole de Dieu par terre. La voix de Dieu doit se faire entendre. Et les frères et les sœurs, il est temps pour nous d'entendre la voix de Dieu puissante, de l'entendre dans notre cœur nous parler. Dieu a une direction, Dieu a un but, Dieu veut faire quelque chose. Dieu use de patience, Dieu retient l'ardeur de sa colère, pour que nous soyons des intercesseurs, comme le prophète, je crois, Habakkuk, qui intercédait devant la face de Dieu, et qui disait, ô Dieu, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Les compassions de Dieu sont grandes. Il va encore sauver la jeunesse qui se perd. Il va encore sortir les jeunes de la drogue. Il va encore apporter bénédiction là où il y a la malédiction. Parce que la croix a été dressée. Et le sang de Jésus est toujours d'actualité. Qui a une puissance. Oh, dans une réunion d'évangélisation, pas dans une réunion d'évangélisation, dans un congrès, on avait mis une grande banderole. Jésus, espoir du monde. Je dis oui, Jésus est l'espoir du monde. Jésus est la solution du monde. Jésus est celui qui est venu faire voir le ciel. Jésus est celui qui est venu en tracer le chemin. Alléluia. Et nous devons plus que jamais, nous, dans les églises, élever Jésus. Élever la banderole qui est invisible. Élever cette banderole puissante. Et Jésus, Seigneur. Seigneur de nous. Seigneur de ma vie. Seigneur chez mon foyer. Seigneur dans l'église. Amen. Et nous allons voir de grandes choses de la part de ce Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit. Il est vivant. Comment se fait-il que rien? Non. Il faut que nous disions dans notre cœur quelque chose. Comment se fait-il, Seigneur? Tu vis. Tu as détruit la voie du diable. Tout est en toi. Nous voulons voir tout ce qui se rattache à ton ministère. Et le ministère de Jésus se poursuit par l'Église. Le plus grand ministère n'est pas un homme. Le plus grand ministère, c'est l'Église. Et si Dieu donne des ministères, c'est pour édifier l'Église, pour que l'Église soit dans son ministère. Et que le ministère du Seigneur se poursuive.